Bonjour à tous, ici Jojol67 et aujourd'hui je vous fais une vidéo sur le logiciel Organidoc. Alors cette application vous permet quoi? Elle vous permet en fait de regrouper tous vos comptes du style Cloud Storage. Ça veut dire les comptes comme Dropbox, Google Docs, MobileMe, etc., etc. Des comptes qui ressemblent à iCloud. Alors ça veut dire que vous pouvez stocker des choses virtuellement. Alors à ce moment-là, il faut avoir créé un compte, par exemple Dropbox, Google Docs. Je peux vous mettre un lien pour vous créer un compte Dropbox parce que je trouve que c'est le site internet qui propose le plus de contenu. Alors je vous mettrai le lien du site internet Dropbox sur la description de la vidéo. Alors à ce moment-là, ça sert à quoi Organidoc? Donc je vous ai dit, ça regroupe tout ce type de comptes, mais il vous permet aussi d'ouvrir ces formats de fichiers. Donc tous les fichiers Office, donc les docs, les fichiers Excel, les PowerPoint. On peut encore ouvrir aussi les fichiers de iWorks comme Page, Numbers, Key, ou encore des fichiers comme des PDF, des fichiers texte, des fichiers compressés, donc les zip, les RAR. On peut encore ouvrir tout type d'images et aussi des vidéos et des audios. Par contre, on ne peut pas ouvrir les films, les vidéos à vie. J'ai testé, ça marche pas. Alors, ce logiciel marche pour l'iPhone et pour l'iPad. Pour la version iPad, il faut télécharger Organidoc HD qui vous coûte 4 €. Et pour la version iPhone, il coûte pour l'instant 2,39 €, mais là, il va après augmenter à 4 €. Alors cette application, je trouve indispensable pour les étudiants et pour les professionnels. Quand il y a des présentations à faire, comme des PowerPoint, c'est toujours sympa d'avoir un support directement sur son iPad. Alors, ou sur son iPhone bien sûr. Alors maintenant, on va tester l'application. Alors première chose à faire, c'est de mettre en relation notre compte de Cloud Storage directement avec l'application Organidoc. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller dans Cloud Storage, d'accord, et aller directement en bas en appuyant sur modifier, appuyez sur le petit plus. Et là, vous sélectionnez le type de compte que vous avez. Alors, par exemple, si c'est Dropbox, vous allez mettre le nom de la description. C'est pas un problème, vous pouvez mettre n'importe quoi. Mettre votre email. Donc là, il faut mettre votre compte et mettre le mot de passe de votre compte. Et vous pouvez aussi choisir de protéger votre compte. À ce moment-là, quand tout est fait, quand tout est rempli, on va appuyer sur OK. Moi, ça sert à rien parce que j'ai pas un deuxième compte Dropbox. Puis, on va maintenant tester si l'application marche bien. Alors, première chose qu'on va faire, c'est regarder si on peut ouvrir les photos. Alors, on va dans la partie photos de notre Dropbox et on va choisir n'importe quelle image. Alors, premièrement, l'application va télécharger l'image. Et après, quand on va appuyer, on peut ouvrir. Bon, en tout cas, on peut voir l'image. On peut aussi enregistrer directement cette photo, par exemple, dans mon iPad. Alors, comment on fait? C'est très simple. On appuie dessus. On appuie sur la petite flèche et appuyer sur envoyer à mon iPad. Après, on choisit quel dossier on veut mettre la photo. Moi, je choisis My Photo et on appuie sur oui. À ce moment-là, pour bien voir que l'image s'est bien mise dans notre iPad, donc on va dans mon iPad, dans Photos. Et là, on constate qu'il y a eu que l'image s'est bien mise dans notre iPad. Ça veut dire que quand on va être pas connecté en Wi-Fi, on va toujours voir ce qu'on a téléchargé comme chose sur son iPad. Alors maintenant, on va essayer d'ouvrir un fichier PowerPoint. Alors premièrement, je ne vais pas vous mentir, j'ai déjà téléchargé tout sur mon iPad. Alors on va directement aller sur mon iPad dans Doc.
My Doc. Et là on va ouvrir par exemple le PowerPoint. Donc je ne vais pas vous mentir, voici, c'est bien un PPT. Apple anglais, c'est un exposé que je devais faire sur Apple. Et à ce moment là on descend un petit peu et on voit en fait chaque diaporama. Par contre on n'a pas les animations, mais en tout cas on peut voir ce qu'il y a dans le PowerPoint et ça c'est sympa. Par contre on ne peut pas modifier, c'est ça qui est un petit peu dommage. On peut toujours aussi protéger son fichier. On voit qu'il y a un verrou ici. On appuie dessus et on demande de le protéger. À ce moment là il est directement dans les fichiers protégés. Alors on appuie sur fichier protégé et on va taper un code. Alors au début quand vous allez ouvrir normalement OrganiDoc, il va vous demander un mot de passe pour ces fichiers protégés. Alors vous mettez le mot de passe que vous voulez. Moi le code que j'ai mis c'était AZERTY. J'appuie sur OK et là à ce moment là on peut voir que notre Apple anglais, le PowerPoint, a bien été enregistré dans les fichiers protégés. Alors on peut aussi ouvrir les PDF, là j'ai un fichier PDF, on appuie dessus, on peut appuyer 2 fois dessus pour l'ouvrir, et là on a notre PDF. Il faut juste un petit peu slider pour changer de page. On peut zoomer, dézoomer, et on a toujours un petit numéro pour dire dans quelle page on est quand on change de page. Là on est page 3 sur 4. On quitte en rappuyant sur l'écran. On peut aussi enlever la protection, déprotéger ce fichier. On peut aussi enregistrer le PowerPoint directement sur son ordinateur en appuyant sur exporter vers iTunes. Alors on appuie sur exporter vers iTunes. Il va dire le fichier est exporté et là en fait il faut se connecter sur son ordinateur, aller sur iTunes, sélectionner l'application et là vous allez constater que le fichier, là à ce moment là ça sera Apple anglais, sera dans iTunes et après vous pourrez le mettre sur votre ordinateur directement. Alors vous pouvez aussi changer, renommer le nom du fichier en appuyant sur le petit icône ici au milieu. À notre droite on a info pour savoir combien fait notre PowerPoint, le type de fichier, le nom, la date, c'est quand qu'on l'avait fait. Après on peut aussi imprimer. Alors là on a une petite icône imprimante. On sélectionne notre imprimante, bien sûr il faut avoir une imprimante Wi-Fi et qui marche avec l'iPad ou en tout cas les produits Apple. Et on peut toujours aussi supprimer le fichier en appuyant ici sur la petite corbeille. On peut également envoyer notre fichier par mail. Là on constate qu'on a un truc de mail. Après là on remplit les champs, donc on l'envoie à qui, l'objet. Et on envoie en appuyant sur envoyer. Alors voilà ce que peut faire notre OrganiDoc. On peut aussi ouvrir les fichiers vidéo. Donc on va dans test. Par exemple là, il y a une musique qui a été téléchargée et on peut l'ouvrir. On peut mettre pause à la petite musique. Après on peut aussi ouvrir des fichiers vidéo. Donc par exemple là c'est un fichier MP4. Là j'ai enlevé le son. On peut lire tout plein de types de vidéos, tout plein de types de musique. Alors là par exemple là on va ouvrir un fichier docx. Et comme je vous ai dit, ce qui est un peu dommage, c'est qu'on ne peut pas modifier. Par contre, ce qui est bien, c'est que quand par exemple vous avez mis un lien internet sur votre fichier doc ou encore sur votre PowerPoint, il suffit juste d'appuyer dessus
Et là, il va vous ouvrir le lien internet. Donc ça, c'est assez sympa. Et là, vous pouvez aussi, comme je vous ai montré, imprimer, supprimer, envoyer, avoir des informations sur ce fichier. On peut vraiment faire tout avec cette application. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas d'appuyer sur le bouton j'aime, mais aussi de vous abonner sur mon canal de YouTube. Cela va vous permettre d'avoir toutes mes futures vidéos que je vais sortir prochainement, mais aussi sur mon Twitter, sur ma page Facebook et aussi d'aller sur le site internet iPod Touch is the Pro. Merci à tous et à la prochaine.